à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 16e étape de la Vuelta 2023. La Vuelta 2023 qui débute sa 3e semaine de course avec cette étape courte, 120 km, reliant la ville de Liencres Playa à Béres. Donc une seule difficulté au programme, ça sera d'ailleurs une ascension finale, la Ermida, en hors catégorie quand même. Il y aura un sprint intermédiaire dans la ville d'Unquera. Pour les itinéraires horaires, départ de Nétard, 14h40 pour une arrivée estimée vers 17h30. La difficulté de la journée, c'est une côte courte mais très raide, vous pouvez le voir avec les pourcentages. C'est 4 km 8 de montée, donc 5 km à 9% de moyenne, catégorie 2, donc c'est pas de leur catégorie, avec des passages à 14, 13, 15% max, ce qui est plutôt pas mal. C'est une ascension courte donc pour puncher, mais on aura à faire une explication de favoris. Les coureurs qui n'aiment pas les changements de rythme, on peut penser à Joao Almeida, vont être un peu pénalisés parce que là il n'y a pas de rythme à trouver, c'est sauf qui peut, et c'est ceux-là qui ont les bonnes pointes de vitesse, qui sont capables d'accélérer, qui vont bénéficier de ce genre d'ascension. Donc un profil assez différent donc des étapes de montagne et tout ça, mais ça peut jouer à coup de seconde, voire à coup d'une minute en haut de l'arrivée entre les premiers et les derniers leaders et les favoris de cette Vuelta, surtout après une journée de repos où il faudra s'adapter et repartir sur le vélo pour une étape. Donc voilà, étape 16, étape assez spéciale mais qui devra avoir une arrivée assez spectaculaire. Est-ce qu'une échappée pourra jouer la victoire d'étape? C'est possible. Et est-ce qu'on aura une course pour le général derrière? C'est possible aussi. Donc une étape très ouverte et les profils courts sont souvent spectaculaires. Donc à voir ce que cette étape 16 nous réserve. Pour le moment, Sepkus est toujours maillot rouge. C'est la surprise. Si on avait pronostiqué Sepkus vainqueur de la Vuelta ou porteur du maillot rouge à une semaine de la fin, je pense pas que beaucoup de gens l'auraient vu. Mais en tout cas, la domination de la Jumbo est nette. Sepkus premier du général, Primoz Roglic deuxième, Jonas Vingegaard troisième. Top 3 pour l'instant du général, c'est la Jumbo Visma, c'est assez surprenant. Juan Ayuso, Enric Mas, Marc Soler, Miguel Landa font partie des Espagnols qui mettent à l'honneur leur tour national. Ils sont très bien présents sur cette Vuelta. Dans le top 10, il y en a 4. Vlasov, Uchtebroek et Almeida pour finir ce top 10. Almeida qui a subi une défaillance mais qui n'a pas totalement explosé, au contraire de Remco Evenepoel qui est quand même revenu à 16 minutes grâce à ses échappées. Donc au final, Evenepoel, il revient un petit peu dans la course au général. Bon, pas pour la gagne bien sûr, mais il peut tout à fait finir dans un top 10 qui sera limiter la casse pour lui, un coureur qui a su se ressaisir. Lenny Martinez, lui qui est malade, a totalement craqué, puis il n'avait pas le niveau des meilleurs, faut l'avouer. Voilà, pour les Français, il n'y a personne qui a été capable de jouer le général, ni Lenny Martinez, ni Romain Bardet, ni ceux qu'on pouvait voir à ce niveau-là au général. Caden Groves, maillot vert, ça c'est net, hein. S'il arrive à Madrid, normalement il devrait remporter ce classement. Meilleur grimpeur c'est Remco, qu'on a fait un objectif. Meilleur jeune Ryan Ayuso et meilleure équipe Jumbo. Ayuso peut encore être sous la menace de Uchtebroek, après ça paraît compliqué que d'autres coureurs puissent revenir. Donc voilà pour ce classement en début de 3e semaine, une étape qui s'annonce intéressante. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao ciao.